Qatar 2022 lancé ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès où les Lions reçoivent les éperviers du Togo avec l'objectif de faire le plein à domicile. Une compétition que le Sénégal ne peut se permettre de rater vu les enjeux sportifs et économiques. On en parle avec nos invités dans ce magazine Beach Soccer. Le Sénégal finit 4e. Les amis, d'autres Lions qui veulent aller en Coupe du Monde, ce sont les Lions du football qui vont jouer leur premier match. Ce sera ce mercredi face au Togo au stade Lat Dior de Thiès. Retenez que 12 Lions ont pris part à la première séance d'entraînement cet après-midi au stade Lat Dior. Il s'agit de Sadio Mané, Edouard Mendy, Nampalis Mendy, Joseph Lopi, Sinidian, Moustapha Nam, Amadou Lomdiaye, Saliou 6, Ibrahim Mbaye, Moutaro Baldé, Papa de Cissé, Famara Diédiou. Alors, les amis, je vais démarrer par Bakary. 12 Lions présents cet après-midi. Demain, on aura certainement le groupe au complet et ce sera la veille de match. Quand même, on ne peut pas parler de préparation optimale quand même dans ces conditions. Non, loin de là, la préparation ne sera pas optimale. C'est vrai qu'à un moment donné, la Fédération sénégalaise de football a saisi la FIFA pour demander une dérogation afin que le match se joue un peu plus tard, c'est-à-dire le 2 ou plus tard. Malheureusement, la fédération n'a pas reçu de réponse de la part de la FIFA. Donc, elle considère que le match-là se jouera le mercredi 1er septembre. Donc, vous l'avez dit, 12 Lions pour démarrer, c'est peu, mais ça peut se comprendre pour la simple et bonne raison que beaucoup d'entre eux ont joué hier, c'est-à-dire le dimanche. Donc, ils sont attendus aujourd'hui pour se préparer demain. Donc, Aliou Cissé l'avait dit en conférence de presse. Aujourd'hui, j'étais même surpris de voir qu'il avait ouvert la séance parce qu'il nous avait dit quand même qu'il n'allait pas ouvrir la séance parce qu'il avait une séance et demie. C'est-à-dire aujourd'hui, il considère la séance d'aujourd'hui comme une demi-séance et celle de demain sera peut-être la plus grande, la seule séance où il profitera pour mettre en place son système de jeu. Mais bon, je pense que la FIFA a ses raisons, on ne sait pas trop pourquoi, mais dans beaucoup de pays, les gens jouent le 2. Je ne sais pas pourquoi la FIFA a refusé au Sénégal de recevoir le Togo le jeudi 2, on ne sait pas, même la fédération n'a pas de réponse et je pense que vraiment l'intégrité physique des joueurs prend un sacré coup. Si on sait qu'ils doivent faire minimum 6 tours d'horloge pour rejoindre Dakar à partir de leur club. D'ailleurs, pour ceux qui vont venir de la France, d'Angleterre, ils ont pratiquement une demi-journée de voyage. Et je pense vraiment que c'était pas bien. Physiquement, quand même, est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences négatives surtout sur les joueurs? En tout cas, c'est vrai que souvent en compétition, on peut jouer un match et peut-être avoir un décalage de 2 jours pour en jouer un autre. Mais c'est l'impact du voyage qui reste un élément très important. Bon, c'est vrai que venir en Afrique, ce n'est pas une chose évidente à tout point de vue. Donc, c'est des jours, si on prend l'exemple de Badoula Diallo qui a joué un match plein, de même qu'Idrissa Gana Gueye dimanche dernier. Donc, ces jours-là, quand même, je pense qu'ils seront un tout petit peu courts pour jouer un match quand même de cette qualité le mercredi. C'est vrai que c'est des professionnels qui pourront s'adapter donc, après le passage des kinés et autres. Parce que cela peut s'expliquer par le fait qu'il soit positionné comme axe central droit. C'est bien, or, tu as bien fait de le préciser. Or, cela peut s'expliquer. Cela peut s'expliquer. Voilà, maintenant, or, un club où avant en sélection, sur le flanc gauche, amener Cheikhou Kouyaté et Kalidou Koulibaly dans l'axe central pourrait aussi nous valoir beaucoup de satisfaction pour la simple et bonne raison que Cheikhou Kouyaté est en train de faire un bon début de saison en club. Ça, je pense que c'est une analyse que j'ai faite de la situation. Mais je peux me tromper aussi. Hein. Alors, on verra ce que cela va donner. On sait que quand même, normalement, l'attaque devrait être composée de Sadio Mané, Boulaye et Ismaël Assar, si ça ne change pas. On en parlait tout à l'heure du double pivot. Je pense que là où réside le doute, c'est certainement là-bas et le côté droit. Et d'abord, on va s'arrêter sur ce sur ce double pivot. Et on sait que Ghana, d'office, sera titulaire. Non, même avant le double pivot, prendre les joueurs locaux, mais ils sont en intersaison, ils n'ont pas encore commencé le championnat. Ça aussi pouvait être une réponse pour ce cas-là. Mais comme je l'ai dit, Moutaro, il ne vient pas par défaut. C'est un joueur qui a été sélectionné au même titre que les autres. Maintenant,
aujourd'hui, il est sur ce poste-là. Parce que la dernière fois, moi, j'ai eu à poser la question à Aliou Cissé en lui disant que sur sa liste, il n'y avait qu'un seul latéral de métier, en l'occurrence Ibrahima Mbaye. Est-ce à dire que nous ne sommes pas bien fournis dans ce secteur-là? Ou bien il veut miser sur la polyvalence de Moustapha Nam, qui est milieu de terrain, ou de Abdoulaye Seck, qui est axe central. Mais sa réponse, dans sa réponse, il a abordé le cas de Mountarou Baldé. Aujourd'hui, je pense que Mountarou, aujourd'hui, il ne vient pas pour jouer les seconds rôles. Il vient dans une équipe qui est bien en place, effectivement, mais quand même, les titulaires au poste ne sont pas là. Il doit pouvoir montrer sa valeur intrinsèque face à Ibrahima Mbaye pour quand même donc il n'est pas là pour compléter les non, pas du tout, au contraire. Votre question est importante parce que le retard dans la convocation, dans la présélection, je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir. En tout cas, questionnement. L'autre chose, c'est que sur le côté droit, moi, j'aurais eu l'audace de le mettre en titulaire. Carrément. Moi, personnellement, parce que c'est un joueur qu'on a suivi dans le championnat local, même si on joue au Sénégal. Mais il ne suffirait pas d'appeler un joueur local pour le mettre aussi tout le temps sur le banc. Et d'habitude, c'est ce qui se passe. Pour les joueurs de champ, il est très rare qu'on convoque un joueur local et qu'on le mette en titulaire ou bien qu'on le donne même, en tout cas, quelques minutes qu'il peut grignoter pour essayer quand même de démontrer son talent. Et là, je pense que ce n'est pas carrément lisible à l'égard aussi des amateurs du football local qui sont là et qui sont en train d'attendre des joueurs à qui ils peuvent compter, sur qui ils peuvent compter. Parce que Mountarou Baldé, comme Adama l'a dit tout à l'heure, mais c'est un joueur qui a échelonné toutes les catégories au Sénégal. C'est un joueur qui est illustratif avec le TFC et en compétition africaine, mais c'est un joueur qui, même si on le change de poste, mais nous apporte satisfaction. Donc sur ce plan, je pense que son vis-à-vis avec Ibrahima Mbaye, à la place du coach, moi je le mets caché. Justement, donc vous le voyez mieux qu'Ibrahima Mbaye. Oui, moi, c'est très personnel. C'est très relatif. Mais quand même, moi je peux le mettre titulaire. C'est très relatif. Mais face au Togo, moi je le mets titulaire. Bon, mais pourquoi vous dites face au Togo et face au Congo? Parce que le Togo aujourd'hui, c'est une équipe en reconstruction. C'est vrai que c'est un adversaire quand même qu'il faut prendre au sérieux. Mais on ne peut pas ignorer les faiblesses de cette équipe. Donc mettre un Mountarou Baldé, c'est quand même lui donner une grande chance afin qu'il puisse quand même se sentir donc considéré dans cette sélection qui a assez fait l'objet d'un dilemme. Voilà, donc ce match Sénégal-Togo, donc ce sera le mercredi à 16h. 16h quand même. Va être vraiment difficile pour nos Lions qui n'ont plus l'habitude de jouer à cette heure au Sénégal, à Thiès plus précisément. Mais pour en finir avec cette question, le Sénégal qui va essayer de se qualifier encore pour une nouvelle fois à la Coupe du Monde. Et là, je pense que c'est pas une urgence, mais une obligation. On n'a pas le droit de se rater. Oui, c'est plus qu'une obligation, c'est une demande sociale. C'est une demande sociale parce qu'aujourd'hui... Il paraphrase les politiques. Ça, c'est vrai. C'est une demande sociale. Oui, mais il y a des enjeux. Quels sont les enjeux pour une grande équipe comme le Sénégal pour ne pas rater ce genre d'événement? Vous savez, aujourd'hui, cher, il faut prendre l'ossature de l'équipe d'Aliou Cissé. Et la moyenne d'âge tourne autour de 28-29. Donc, ce qui veut dire carrément qu'au-delà de 2022, 80% de nos joueurs là ne pourront plus espérer jouer la Coupe du Monde 2026. Donc, je pense que c'est déjà une raison valable. Et aujourd'hui, le Sénégal qui est dans ce groupe, qui n'est pas un groupe de la mort, doit pouvoir jouer les premiers rôles. Ce n'est pas définitif, il y a encore un autre tour. Voilà, mais non, le dernier tour, c'est un aller-retour, c'est 2 matchs. Et certainement, ce sera le gros match. Maintenant, si on veut se qualifier à la Coupe du Monde, il faut battre tous les prétendants. Donc, moi, je pense effectivement que cette équipe du Sénégal peut nous valoir des grandes satisfactions si, comme je l'ai dit bien, Aliou Cissé met une alchimie qui prenne et qu'il ose aller défier, n'est-ce pas, les adversaires. Maintenant, tout dépendra du discours du coach et de la façon de jouer. Et côté finance, économiquement parlant quand même,
vital pour le football, pour la fédération. Oui, tout à fait, parce qu'on le sait tous, les participations aux compétitions internationales, elles sont hyper lucratives et certains mettent cela à profit justement pour financer même le football local. Donc, au-delà de l'aspect sportif qui est non moins important, hein, il faut le dire, effectivement, il y a d'énormes enjeux financiers et vraiment, on touche du doigt. Le Sénégal a récemment participé à beaucoup de compétitions internationales, que ce soit en football petite catégorie ou en sélection A. Donc, bien entendu, cette qualification, elle ne sera pas facile parce que je crois que le schéma, c'est 10 poules de 4 et les premiers de chaque poule vont se confronter en aller-retour pour ainsi les 5 qualifiés vont partir à la Coupe du Monde. Donc, ce ne sera pas chose facile. On suppose que le Sénégal devrait, en tout cas, si tout se passe bien, devrait sortir leader de sa poule si la hiérarchie sportive est respectée. Et après, éventuellement, il faut s'attendre à tomber sur un gros et éventuellement essayer de se battre. Peut-être un petit mot, pour le cas de Moutaro, il y a un confrère Ibrahim Mboup qui disait tout à l'heure que carrément, pour lui aussi, Moutaro mérite sa sélection. Donc, voilà. Nous sommes tous d'accord. Voilà. Coucou à Ibrahim Mboup que nous adorons. Voilà. Et Cherton, au Qatar, il faut qu'on y soit. Oui, bon, sur le plan économique, bon, socio-économique, si vous voulez, je pense que c'est une exigence sur le plan sportif aussi. Parce qu'on est premier en Afrique, donc obligatoirement, sur le papier, on peut oser dire que le Sénégal doit participer à la Coupe du Monde. Et je pense qu'il y a l'équation du dernier mondial qu'on devra donc, en tout cas, résoudre à la prochaine Coupe du Monde. Parce qu'on est sorti malheureusement à la Coupe du Monde passée et ça fait un peu mal. Je pense que c'est une question qu'on va essayer de rectifier à la prochaine Coupe. Mais pour le faire, il faut quand même se qualifier. Et comme on dit souvent en Afrique, toutes les équipes se valent. Maintenant, c'est un grand chantier qui est devant le coach et devant ses hommes. Mais on a tous les éléments, je dis bien, nécessaires qui pourront nous permettre effectivement donc, de se qualifier à ce mondial qui... Voilà, ils vont prendre... Puis, financièrement, il a dit, je vais terminer par là. Je pense qu'aujourd'hui, si la Fédération sénégalaise de football a une autonomie financière, c'est parce que le Sénégal a participé à la dernière Coupe du Monde. Aujourd'hui, les fédéraux se permettent de rénover le stade Lat Dior de Thiès et de Maniang Soumaré. Donc, ce qui veut dire que leur caisse est pleine d'argent. Donc ça aussi, c'est grâce à la dernière Coupe du Monde. Je pense que les retombées touchent même le football local. Oui, les retombées touchent le football local. Donc, c'est heureux, effectivement que se qualifier à la Coupe du Monde est vraiment, comme le dit souvent le doyen Abdoulaye Diao, il dit qu'il préfère se qualifier à la Coupe du Monde que de gagner la Coupe d'Afrique. Même si moi, je ne suis pas non, ça c'est valable pour les pays comme le Cameroun, l'Égypte qui ont gagné. Et d'ailleurs, oui, avant que je ne progresse, un petit mot sur ce qu'il a dit sur les finances. Quelqu'un qui est très au fait de la gestion au sein de la fédération, il a reconnu que voilà, il y a une nette amélioration par rapport à la situation précédente des fédérations précédentes cette fois-ci. Et ça, quand même, il faut le dire, c'est à l'honneur de l'actuelle équipe fédérale. Il y a quand même un certain assainissement de la gestion financière. Voilà. Et ça, quand même, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Voilà, merci les amis. À présent, on va parler de basket, direction Kigali. Malheureusement, nous n'aurons pas en duplex Mamfatou Ndoye et Massaï Ndiaye. Mais retenez que le Sénégal s'est imposé pour son troisième et dernier match de poule face au Cameroun, 98-65. Des Lions indomptables ont résisté pendant les 2 premiers quarts-temps, puis ont craqué en seconde mi-temps, amené par un Gorgui Sidiane combatif, auteur de 17 points, 10 rebonds. Donc Gorgui en double-double. Le Sénégal a montré un visage séduisant. Rappelons le Sénégal qui va jouer à l'Angola pour son quart de finale. On voit cela dans cet élément signé Mamfatou Ndoye et Massaï Ndiaye. À la fin du premier quart-temps, le Sénégal mène 27-23. Les jeunes lions sortent les dents. Un travail de sape qui rend peut-être les Sénégalais. Il a terminé difficilement son match la dernière fois contre la RDC. Et donc, on suppose qu'à l'image de Moraes, cette équipe angolaise, effectivement, elle s'est qualifiée difficilement. Ça, il faut aussi le reconnaître. C'est pas parce que le Sénégal a souvent perdu contre cette équipe-là que nous allons nourrir un complexe de supériorité. Je pense que par rapport à la réalité du terrain dans cet afro-basket, le Sénégal est largement, je dis bien, largement meilleur que l'Angola. C'est-à-dire, il y a le nom Angola qui sonne très lourd dans le basket africain, mais dans
cette compétition-là, le Sénégal devrait, si les Lions jouent sur leurs vraies valeurs, le Sénégal devrait. Il y a la Tunisie et peut-être la Côte d'Ivoire qui peuvent, en tout cas, nous gêner. Mais le staff est convaincu qu'ils ont les arguments qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, ça va se jouer sur les détails. En 30 dont secondes, vous avez Bakary. parlé tout à l'heure. Moi, je pense que c'est le cas Gorgui Sy Dieng qui monte en puissance. C'est vrai qu'il a été plus ou moins visible lors du deuxième match contre le Soudan du Sud. Mais pour le match d'hier contre le Cameroun, nous avons vu un Gorgui Sy Dieng très, très entreprenant. En 17 minutes, il met 17 points, 10 rebonds et 2 passes. Donc, ce qui veut dire là, il est en train de prendre à bras le corps, n'est-ce pas, cette équipe du Sénégal. Derrière, il y a la grande satisfaction qui reste Branco Badio et qui, quand même, reste régulier. C'est vrai qu'après, ces statistiques d'hier ne sont pas trop fameuses. À Barcelone, on est très bon partout. Quand même, c'est un garçon sur qui il faudra compter. Moi, je pense vraiment que c'est un garçon qui a... Merci Bakary. Les découvertes de basket de sport à la une nous amènent aujourd'hui, c'est Astou Gueye. C'est une basketteuse qui évolue à Nantes. Et vous allez le voir, elle est pleine d'ambition. Bonjour à tous, je m'appelle Astou Gueye, j'ai 23 ans, donc je suis franco-sénégalaise, je suis née en France, mais mes deux parents sont du Sénégal, ils sont nés là-bas, ils viennent tous les deux de Thiès. Je fais 1m88 et je joue au poste d'ailier fort. Je suis actuellement joueuse professionnelle au club de Nantes-Rezé en France. J'ai commencé le basket à l'âge de 10 ans. À l'US Créteil, je suis allée à l'AS Orly, qui est un club voisin. On a fait une union donc de Benjamin jusqu'à Cadette France. Donc j'ai intégré le pôle espoir pendant 2 ans. Après, j'ai fait les sélections régionales pour intégrer le pôle France, qui est l'INSEP. Donc j'ai fait 1 année à l'INSEP. Après ça, je suis allée 2 ans à Toulouse. J'ai décidé d'aller pro à Limoges en Ligue 2. Donc c'était ma première expérience en tant que professionnelle à 18 ans. Donc après ma première expérience professionnelle à Limoges, j'ai décidé d'intégrer une école américaine. Donc je suis allée en junior college à Gulf Coast State College, qui se trouve en Floride. Après mon cursus universitaire qui s'est terminé il y a quelques mois, j'ai décidé de continuer à jouer. Et j'ai donc signé professionnel à Nantes-Rezé qui est en Ligue 2 française. J'ai fait des sélections en équipe de France jeune, en U15, U16 et après j'ai fait les présélections U19 avant le championnat du monde. Et j'ai aussi fait du 3 contre 3 où on a fini championne du monde et championne d'Europe invaincue. Donc c'était une belle expérience, c'était en 2016. Maintenant mes objectifs à court terme, c'est de faire une bonne préparation pour bien préparer la saison qui est à venir avec Nantes. Et à long terme, jouer au plus haut niveau que je puisse atteindre et faire des équipes nationales bien évidemment. Voilà, on espère qu'Astou Gueye viendra nous rejoindre ici au Sénégal si elle continue, bien sûr, à progresser en club, pourquoi pas, chez Moustapha Gueye. Oui, le sélectionneur, je disais en off que j'espère que le coach Tafa, à qui nous disons bonsoir, j'espère qu'il est en train de regarder l'émission, pourquoi pas, parce qu'il arrivera des regroupements, ils auront l'occasion de tester, ratisser large, comme on dit. Pourquoi ne pas l'appeler, l'essayer pour voir si elle va s'intégrer. Et vous me disiez qu'elle va rejoindre Bintou Djemé. Donc ça, c'est déjà un pas de franchi. Peut-être qu'elle aura l'occasion d'échanger avec elle pour qu'elle la convainque. Toutes les deux sont nées en France. Je pense que oui, c'est un bon grenier. Hein. Il suffit là d'essayer de créer un maillage de tout ça pour tirer le meilleur parce que le Sénégal en a forcément besoin. Et là, on coucou à Lion du basket qui prépare également l'Afro-Basket qui va se jouer au Cameroun dans quelques semaines. Avant de finir cette émission en mode football avec l'Académie internationale KN Foot de Fatick
qui a envoyé donc ce jeudi 6 pensionnaires au standard de Liège pour un stage. Cette formation donc entre dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Wallonie-Bruxelles et ces jeunes pourraient ainsi entamer une carrière professionnelle selon le président fondateur de cette académie que nous écoutons. Au micro pensionnaires de l'Académie internationale KN Foot de Fatigue se sont envolés pour la Belgique. Ils vont effectuer un stage test de 3 mois au FC Standard de Liège, un stage financé par la Wallonie-Bruxelles. Un partenariat avec Liège qui a été encadré par le gouvernement du Sénégal, par la coopération et Wallonie-Bruxelles, qui consiste à amener les jeunes pendant 3 mois à Liège. En ce moment-là, ils vont être payés. Ils ont une bourse de 3 chaque mois. Ils sont payés, ils sont logés, nourris, habillés. Et le billet d'avion ici est fourni. Ce voyage représente une grande opportunité pour ces jeunes. Ils pourraient déboucher sur des contrats avec des clubs européens. Donc après cette formation-là, il appartiendra à Liège de discuter avec les clubs. Liège va prendre les joueurs qui les intéressent, mais on a d'autres clubs qui nous ont contactés. Mais il fallait trouver un partenariat privilégié dans lequel les jeunes puissent atterrir. Puis nous pensons que les jeunes Sénégalais méritent ça, d'autant plus que vraiment on a des footballeurs de qualité. Au-delà de ce football de qualité, les jeunes vont être formés en coaching training, c'est-à-dire le football fondé sur l'intelligence artificielle. 3 mois là, on va discuter avec le club de Liège. Donc, il va garder les jeunes qui les intéressent. On va discuter avec d'autres clubs pour pouvoir chacun essayer de voir le jeune qui l'intéresse afin de pouvoir discuter. D'après le président fondateur de l'Académie internationale KN Foot, ce stage entre dans le cadre d'un programme de formation d'intégration pour l'enrôlement de 60 jeunes footballeurs d'ici les 4 ans à venir. Voilà, merci Aminata Goudiaby pour cet élément. Merci également à vous, nos invités, Adama, merci à Cher. Merci à vous également, Bakary. Merci beaucoup. Merci à toi. Si on se donnait rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer, pour débriefer ces 2 matchs, pourquoi pas? Espérons. Moi, je ne serai pas là, moi je vais au Congo. Parce que Bakary, quand même, qui a donné des informations en parlant de Ismaël, comment il s'appelle, Pape Matar Sarr, excentré. Il se pourrait. Ouais, c'est une probabilité à laquelle je ne crois pas trop, j'avoue, mais voilà, je donne ma langue au chat. On verra bien mercredi. Merci les amis, excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Merci à Vieux le réalisateur, merci à toute l'équipe technique et à Mamadou Ndiaye pour la coordination. Au revoir.